La paix du Christ ensemble avec nos pepsions. C'est sœur nous, que prophétesse la Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi saluer nous et moi bénir nous dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demander pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach, le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, ensemble avec nous encore pour continuation en lecture 12e chapitre dans le livre qui est dans la Bible. Ok, nous avons commencé dans Genèse 12 et nous avons continué jusqu'à ce que nous arrivions dans Apocalypse 12. Eh bien, on a fait ça pendant 12e mois linéaire dans le calendrier biblique qui revient parce que 12e mois, c'est mois pas nous que lié. Eh bien, Pepsi, avant de commencer, on a dit prière que Yahushua te montré nous en était sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui saint, 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 qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous. C'est pour reconnaître ce qui est. C'est pour voir le moment retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Que nous besoin chaque jour, bah nous les jeudi. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Nous avons invoqué Saint-Esprit, Saint-Esprit, au choix du feu, pendant le feu dévorant et brûlant, pour les descendre sur nous, pour les brûler, incendier tout ça qui n'est pas bon, pour les purifier, nous nettoyer, nous sanctifier nos corps, âme et esprit, pour les purifier bouche, moi, tête, moi, cœur, moi, tout moi-même, corps, âme et esprit, pour les sanctifier, moi, pour les nettoyer, moi, corps, âme et esprit, pour les prendre contrôle par ça, pour les inspirer, moi, pour les inspirer nous tout, et moi, pour les mettre en action par là dans tout. Et moi, prier comme ça, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Après invoquer tout sang précieux, plus fort et puissant Yahushua pour les jaillir sur nous avec force, pour l'inonder nous avec abondance, pour les tomber sur nous avec toute force, pour les prendre contrôle par ça, pour les mettre en action par là, pour les inspirer, pour les inspirer nous tout. Nous prions comme ça, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, qui s'en appelé pour aujourd'hui, qui 12e chapitre, n'a appelé 12e chapitre, 2e livre Maccabée. Nous connaissons, nous gagnons pour nous commencer 2e livre Maccabée. Mais à cause de 12e mois, nous campons sur le pour nous capable de faire 12e chapitre dans chaque livre dans la Bible. Et bien après, nous finissons après retourner dans le livre, dans le 2e livre Maccabée. Et bien c'est dans le 2e livre Maccabée, a été tué 7 Maccabéo, et bien après ça. Et bien dans le 12e chapitre là, qui ça il dit affaire de Jopé et de Yamnia ou bien Jamnia. Songez dans le chapitre 11 là, t'es une campagne qui était faite de Lysias, t'es une lettre, plusieurs lettres que un juif a écrit. Lysias, il tapé c'est écrit un traité de paix. T'es une 4 lettres, t'es une Romain, t'es une toute l'autre t'es gen 4 lettres qui entre eux, OK? Je t'ai cherché établir la paix. OK? Et puis, on a commencé à dire, cet traité conclu, on parle de lettres qui t'a écrit, Lysias revint chez le roi, tandis que les Juifs se remettaient aux travaux des champs. Sur le travail, parmi les stratèges en place, Timothée et Apollonius, fils de Génios, et aussi Hieronyme et Démophon, à qui s'ajoutait Nicanor le Cypriaque, ne laissait goûter aux Juifs ni repos ni tranquillité. Ce appareil assez juif toujours. Parce que nous connaissons, ils voulaient détruire aux alentours, tout, ils mettent ensemble avec tout le monde aux alentours voisins, puis ils voulaient détruire les Juifs. Vrais Juifs, vous nous dites. Les habitants de Jopé perpétrèrent l'immense forfait que voici. Ils invitèrent les Juifs domiciliés chez eux à monter avec leurs femmes et leurs enfants sur des barques qu'ils avaient préparées eux-mêmes, comme si nulle inimitié n'existait à leur égard.
Sur l'assurance d'un décret rendu par le peuple de la ville, les Juifs acceptèrent comme des gens désireux de la paix et sans défiance. Mais quand ils furent au large, on les coula à fond au nombre d'au moins 200, mes amis. Ça dit, ça dit là. Entendez? Quelques hommes de Joppa firent une action impie. Ils invitèrent les Juifs qui habitaient parmi eux à s'embarquer avec leurs femmes et leurs enfants sur des bateaux qu'ils avaient fournis, comme s'il n'y avait pas de mauvaise volonté aux Juifs. Et ceci a été fait par le vote public de la ville. Et quand ils ont accepté parce qu'ils voulaient vivre paisiblement et ne se doutaient de rien, les hommes de Joppa les ont emmenés en mer et les ont noyés par moins de 200, mes amis. Mes amis, nous tendez Pepsi, hein? Ouais, Jonas, ce monde pas bon. Yo prend, juif, fait un coup, c'est la paix, puis yo bien avec, pourtant, il y a le noyé. Nous tendez causer? Est-ce que nous tendez causer? Mes amis, 200, au moins 200 étaient noyés. Vous entendez? Mon jour pas fait ça, oui. Quand Judas a entendu parler de la cruauté visitée sur ses compatriotes, il a donné des ordres à ses hommes et invoquant Jéhovah, le juge, attaqua le meurtrier de ses frères. Ou bien, il a attaqué Joppa parce que Joppa cause 200, au moins 200 noyés. Eh bien, il a attaqué lui. Ok? Il dit au port de la nuit et a brûlé les bateaux et a massacré ceux qui s'étaient réfugiés là. So, il y a le goût avec eux parce que ils causent un pile la mort, puis sans couler là. Entendez? Oh, mes amis. Puis, parce que les portes de la ville étaient fermées, il s'est retiré avec l'intention de revenir et de déraciner toute la communauté de Joppa. Mais, apprenant que les hommes à Jamnia pensaient de la même manière à éliminer les Juifs qui vivaient parmi eux, nous entendez? Quel que soit à côté, nous, il va nous pepsions. Il attaqua le peuple de Jamnia la nuit et a mis le feu au port et à la flotte, de sorte que la lueur de la lumière ait été vue à Jérusalem 30 000 pieds éloignés. So, qui ça nous fait? So, les Judas Maccabée, ouais, que you fait dégâts ça. So, nous connaissons l'algoum avec mon, la mettre du feu dans le quartier, mon Joppa yo. Qu'on a vu apprendre que mon Jamnia a fait même plan tout puis détruit nous. Eh bien, il a mettre du feu dans mon Jamnia tout. Ok, quand ils sont partis à plus d'1 000 pieds de là, en marche contre Timothée, pas moins de 5 000 Arabes avec 500 cavaliers les ont attaqués. Vous entendez? Arabes yo pas amis non. Vous entendez? So, qu'on a là Arabes yo attaqué nous. Après un dur combat, vous entendez, Judas et ses hommes gagnaient la victoire avec l'aide de Jéhovah. Les nomades vaincus priaient Judas de leur accorder des promesses d'amitié, promettant de lui donner du bétail et d'aider son peuple de toutes les manières possibles. Judas, pendant qu'il pourrait vraiment être utile à bien des égards, accepta de faire la paix avec eux, et après avoir reçu ses engagements, ils sont partis à leur tente. Somme gen person parler de Bédouin yo, Il a également attaqué une certaine ville qui était fortement fortifiée avec des terrassements et des murs et habitée par toutes sortes de païens. Son nom était Caspin. Ok? So, qu'on a l'air que mon Jude avec un bataillon de combattants, le fin goumen fait ça. Qu'on a été un groupe nomade qui m'a demandé pour faire amitié avec lui, fait ça. Ok. Ok, il a également attaqué une certaine ville qui était fortement fortifiée avec des terrassements et des murs et habitée par toutes sortes de païens. Son nom était Caspin. So, il était attaqué Caspin, qui était plein de païens là-dedans. Et ceux qui étaient à l'intérieur, se reposant sur la force des murs et sur leurs provisions, se comportaient avec insolence envers Judas et ses hommes, les injuriant et même blasphémant et disant des choses impies. So, yo même mon païen ça, yo tap joué Judas, yo tap dit un bon mot sale. Eh bien, ok. Mais Judas et ses hommes, invoquant le grand souverain du monde qui, sans bélier ni engin de guerre, renversèrent Jéricho au jour de Josué, se précipitèrent furieusement sur les murs. So, il dit comme ça que Judas a été invoqué Jéhovah, le grand El Shaddai, dit le grand souverain du monde,
qui sans bélier ni engin de guerre, sans bélier ni engin de guerre, renversèrent Jéricho au jour de Josué, se précipitèrent furieusement sur les, mais ce sont les murages côté brisé, ils disent, ils pas de faire ça avec guerre, ils pas de engin de guerre, ils pas de animaux pour te faire ça, et que c'est Yehova qui te fait ça. Eh bien, il dit, même Yehova, ça a été invoqué à te bailler aux forces, et puis il te précipité furieusement sous mur. Et nous songeons, peuple, c'est l'homme teli, puis nous, gens, nous te kon goumen, là, nous kon monter bien haut, nous kon nous te gagne force, ok? Judas, nous-mêmes, tout le peuple Israël, là, nous gagne force, ok? Timon, Jacob, yo. Ils prirent la ville par la volonté de Jéhovah et ils égorgèrent des gens innombrables, de sorte que le lac voisin, large d'un quart de mille, semblait couler de sang. Tellement retrouillé moun, lac là, faudra dire c'est sang cap couler dans lac là, mes amis, cap couler dans lac là, m'da dit. OK. Quand ils furent partis à 95 000 de là, ils vinrent à Charax, chez les Juifs qu'on appelait Toubiani. Ils ne trouvèrent pas Timothée dans cette région car il était déjà parti de la région sans rien accomplir, bien qu'à cet endroit il eût laissé une très forte garnison. Dosithéus et Sosipater, qui étaient des capitaines sous Maccabée, ont marché et ont détruit ce que Timothée avait laissé dans la forteresse, plus de 1000 hommes. So Timothée, il a cherché Timothée, puis il a goumé Timothée, so Timothée était déplacé. Mais quel que soit ça qui était quitté dans la forteresse, il a été détruit. Mais Maccabée arrangea son armée en divisions, plaça des hommes dans le commandement des divisions et s'est hâté après Timothée, qui avait avec lui 120 000 infanterie et 2500 cavalerie. Ouh, ça sont bon monde, ça sont gros militaires là. Quand Timothée apprit l'approche de Judas, il envoya les femmes et les enfants ainsi que leurs bagages à un endroit appelé Carnaïm, car cet endroit était difficile à assiéger et difficile d'accès à cause de l'étroitesse de toutes les approches. So, les Timothée tendaient que Judas a venu derrière, so il renvoyait toute femme, tout enfant, avec toute bagaille, nous on doit aller Carnaïm, parce que la zone ça était très difficile pour entrer, à cause était étroite, dans toute approche était étroite. Mais quand la première division de Judas s'est apparue, la terreur et la... Mais quand la première division de Judas s'est apparue, la terreur et la crainte sont venues sur l'ennemi à la manifestation de celui qui voit toutes choses. Et ils se sont précipités en vol et ont été balayés. Ceci et cela, de sorte que souvent ils ont été blessés par leurs propres hommes et percés par les pointes de leurs épées. Et dit comme ça, là yo ouais, mais c'est yo va faire ça, oui, là yo ouais, amé Judas la vini, yo peur, c'est moun qui te gen 100, et pas combien moun te gen même, yo te gen 120 000 infanterie et 2500 cavalerie. Oh, quand yo ouais ti amé Judas la vini, terreur et crainte sont venus sur l'ennemi à la manifestation de celui qui voit toutes choses. So c'est yo va mettre crainte dans yo. Et puis, ils ont commencé à courir. Quand on a vu à blessé, mais c'est propre même qui a blessé avec épée encore. Parce qu'il a couru, il a peur. Judas poussa la poursuite avec la plus grande vigueur, détruisit les pécheurs et détruisit jusqu'à 30 000 hommes. So, Judas te poursuit et puis il a tué 30 000 hommes. Timothée lui-même est tombé entre les mains de Dosithéus et de Sosipater et de leurs hommes. Avec beaucoup de ruse, il les suppliait de le laisser partir en sécurité, car il tenait les parents de la plupart d'entre eux et les frères de certains et aucune considération ne leur serait montrée. So, yo prend Timothée que Judas a cherché, mais c'est Dosithéus avec Sosipater qui prend avec beaucoup de ruse, il supplie pour quitter l'allée. Et puis il dit, quand avec beaucoup de paroles, il avait confirmé sa promesse solennelle de les rendre indemnes, ils le laissèrent partir pour sauver leurs frères. So, il te quitté le parti parce qu'il était promettu, whatever, ça la baille, whatever. Alors, Judas marcha contre Canaïm et le temple d'Artagatis et massacra 25 000 personnes, mes amis. Après la déroute et la destruction de ceux-ci, il marcha aussi contre Éphron, une ville fortifiée où Lysias a habité avec des multitudes de personnes de toutes les nationalités. De jeunes hommes vigoureux prirent position devant les murs et se défendirent vigoureusement. Et de grands magasins de machines de guerre et de missiles étaient...
et pas dit missile même. Missile même, qui côté? Oh. Ah. Je vais regarder l'autre Bible moi parce que bien que français ça courant, dans la Bible ancien, bah connaissez valeur de missile là mes amis, ça c'est gros parole dit là. OK, nan, je regarder dans verset 27 qui ça dit, pas quoi que missile là. Oh, missile même. Bon ouais. Il dit après la déroute de ses ennemis, il conduisit son armée contre Éphron, ville forte où habitait Lysias. De robustes jeunes gens rangés devant les murailles combattaient avec vigueur et à l'intérieur il y avait des quantités de machines et de projectiles en réserve. Vous entendez projectiles? Bon, projectiles, c'est projectiles. Bah, quand c'est missile, bah, tu dis projectile. Ok. Mais les Juifs invoquèrent le souverain, vous entendez? Mais les Juifs invoquèrent le souverain, à parler de Jéhovah, qui avec puissance brisait la puissance de ses ennemis. Alléluia, c'est ça pour nous faire, peuple, mais c'est pour nous retourner dans la loi avec précepte Jéhovah et puis la coûter nous. Mais quand là, c'est un coup, la prière, nous pas pièce réponse, nous pas rien, mais Jéhovah pas agir quand même. Et puis il dit, ils ramenèrent la ville entre leurs mains et tuèrent jusqu'à 25 000 de ceux qui étaient en son sein. Entendez? So Jéhovah menait en bas main Judas et puis il tuait. Partant de là, ils se hâtèrent vers Sitopolis, qui est à 75 000 de Jérusalem. Mais quand les Juifs qui habitaient là ont témoigné de la bonne volonté que les gens de Sitopolis leur avaient montrée et de leur traitement aimable dans les temps de malheur, ils les ont remerciés et les ont exhortés à être bien disposés à bonne volonté à l'avenir aussi. Puis ils sont montés à Jérusalem car la fête des semaines était proche. So, leur arrivée Sitopolis, ils ont fait des gâteaux, même les Juifs qui étaient là, ils dit comme ça que les gens ça traité bien, ils ont mis calé avec eux pour ne pas faire rien. Eh bien, ok, ils n'ont pas fait rien. Qu'on a dit, après la fête appelée Pentecôte, ils se hâtèrent contre Georgias, le gouverneur d'Idumée. D'Idumée, c'est Idom, c'est Isaïe, mon Isaïe. Il sortit, parce que Isaïe toujours derrière nous tout, il toujours mettait avec Ammonite, avec Moabit, pour détruire nous. C'est ennemi nous. Il n'a pas voulu voir Jacob, mon Jacob, à cause de droit de naissance. Son haine acharnée, et l'allait de génération en génération. Et c'est esprit pour nous suivre, ok? Isaïe blanc, Isaïe noir, Isaïe marron, Isaïe toute couleur, parce qu'elle marie à toute nation, ok? En rébellion contre Jéhovah. Il sortit avec 3000 hommes d'infanterie et 400 cavaliers. Quand ils ont rejoint la bataille, il est arrivé que quelques-uns des Juifs sont tombés. C'est un Juif qui est tombé. Mais un certain Docité, un des hommes de Barcénor qui était à cheval, et qui était un homme fort, saisit Georgias et saisissant son manteau, le tirait par la force principalement, souhaitant prendre vivant l'homme maudit, quand un des cavaliers thraces l'attaquait et lui coupait le bras, alors Georgias s'est échappé et a atteint Marissa. Really? So dosi, bon, moi ça le livre dit. So tapal prend yon na ennemi yo, bat on bagali. Ok, bon, moi ça qui dit là. C'est pas bon là. Il dit, ok. Partir de là, ils marchaient contre Sitopolis à 600 stades de Jérusalem, mais les Juifs qui s'y étaient fixés ont attesté que les Sitopolites avaient eu pour eux de la bienveillance et leur avaient réservé un accueil humain au temps du malheur. Judas et les siens remercièrent ces derniers et les engageaient en outre à se montrer encore à l'avenir bien disposés pour leur race. Ils arrivaient à Jérusalem très peu avant la fête des semaines. Campagne contre Georgias. Après la fête appelée Pentecôte, ils marchaient contre Georgias, stratège de l'Idumée. Celui-ci sortit à la tête de 3000 fantassins et 400 cavaliers. Entendez, Idumée, qui engageait une bataille rangée où il arriva qu'un certain nombre de Juifs succombaient. C'est un gros bataille, un pile de Juifs est tombé. Le dénommé Docité, cavalier du corps des Toubiens, qui ça Toubiens, hein? Toubiens, yo, qui ça y est? Ok. Bah, qu'on est que ça, parce que c'est non groupe monde. Du corps des Toubiens, il pas moi, Toubiens. Oh, du corps des Toubiens, ok.
Ok, ok. Un groupe de monde, ok. Homme vaillant se rendit maître de la personne de Josias et l'ayant saisi par la chlamyde, il l'entraîna de force en vue de capturer vivant ce maudit. So docité, allait le saisir, un maudit, hein? Cavalier de trouver un homme vaillant, mais de la personne ne saisit pas la. Ok. Docité lui trancha l'épaule, ok. Il dit, en vue de capturer ce maudit, mais un cavalier trace, se jetant sur Docité, autant dire l'autre cavalier jeté sur Docité, lui tranchant l'épaule, il coupé l'épaule, et Georgia s'enfuit à Marissa, entendez? On trace, mon trace, cependant, ceux qui se trouvaient avec Esdrias combattaient depuis longtemps et tombaient d'épuisement. Judas supplia Jéhovah de se faire leur allié et leur guide dans le combat. Entonnant ensuite à pleine voix dans la langue maternelle le cri de guerre avec des hymnes, il mit en déroute les gens de Joab. Mais on peut des causes pepsian. So, Judas, là ouais, bataille engagée, juif a mourir et puis il y a un grand ennemi au y aller parce que il coupé Docité, il coupé épaule Docité et puis grand ennemi a sauvé. Qu'on a la yo ouais bataille, il t'a épuisé dans bataille, pas qu'à gagner bataille. Qu'on a la yo prié, Judas supplia Jéhovah de se faire leur allié et leur guide dans le combat. Il demande pour Jéhovah venir allier pour venir guider dans le combat. Et puis il dit, en tonnant ensuite à pleine voix, il commence à écrire à pleine voix dans la langue maternelle, dans la langue hébreu, dans la langue maternelle, le cri de guerre. Il commence à crier, on connaît, il y a un don salaire, font bruit, toute la tête remplie, son j'ai bruit, Siméon te fait, Judas te fait, je suis capable de dire, et que un fiancé te fait fausse couche, phare, on se tombe à terre. Il fait cri de guerre là, avec des hymnes. Il mit en déroute les gens de Georgia. Son monde Georgia a couru, il attendait, il a chanté, et puis il a fait cri, il a fait bruit. Et bien, te mettre mon Georgia en déroute. Wow. Intéressant. Ok. Ok, so nous avons verset 37. Ok. On a continué, Pepsi. Hein? Il dit, comme Esdris et ses hommes combattaient depuis longtemps et étaient fatigués, Judas a appelé Jéhovah à se montrer le allié en chef de la bataille. Dans la langue de leur père, il a soulevé le cri de bataille avec des hymnes, puis il chargea contre les hommes de Josias quand ils ne s'y attendaient pas et les mit en fuite. Judas assembla son armée et se rendit dans la ville d'Adullam. Comme le 7e jour arrivait, il se purifiait selon la coutume, vous entendez? Et il gardait le sabbat là. Ouais, toujours garder le sabbat. Mais songez que si vous venez attaquer un jour sabbat, vous êtes capable de gommer pour défendre tout peuple, ok? Le jour suivant, comme il était devenu nécessaire à ce moment-là, Judas et ses hommes allèrent prendre les corps des défunts, moun qui étaient tués dans le combat, et les ramener avec leurs parents dans les sépulcres de leur père. Ensuite, sous la tunique de chacun des morts, ils ont trouvé des marques sacrées. Ensuite, sous la tunique de chacun des morts, ils ont trouvé des marques sacrées des idoles de Jamnia que la loi interdit aux Juifs de porter. Vous entendez? Et il devint clair pour tous que c'était pour cela que ces hommes étaient tombés. Donc, t'es gon bande juif qui était tombé pendant la bataille, ça qu'on y a là, les que Judas a prend corps yo, puis enterré yo ouais que te gen marque sacré zidol Jamnia sous corps juif qui pas doit faire ça, oui, israélite, oui. So, il était dans l'idolâtrie, il a suivre comportement l'autre monde, nation qui tout près, on connaît, il a fait marque sacré sous pour yo, marque zidol, vous entendez? Marque sacré des idoles de Jamnia, puis c'est Jéhovah même qui touye yo. Vous entendez peut-être ça? Et puis il dit que la loi interdit aux Juifs de porter, et il devint clair pour tous que c'était pour cela que ces hommes étaient tombés. Vous entendez? Wow. Yo va pas nan jouet. Yo va pas nan jouet. Entendez? Est-ce que nous entendez Pepsi? Bon, moi, ça, l'autre Bible dit. Yeah. Il dit, il dit, pour relever le corps de ceux qui avaient été succombés, les inhumés avec leurs proches dans le tombeau de leur père, où ils trouvèrent sous les tuniques, en bas radio, oui, de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia. Ouais, en bas tunique, il y a un objet consacré aux idoles de Jamnia et que la loi interdit aux Juifs. So, livre, yon nan livre dit, c'était Marc, parce que c'est pas ça, non, l'autre livre.
ancien dit, m'kwe l'autre livre ancien puis bon. Il dit en bas radio en bas tunique que te gen objet sacré aux idoles de Jamna que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Vous entendez? Tous donc ayant béni la conduite de Jéhovah, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mit en prière pour demander que le péché commis fût entièrement effacé. Puis le valeureux Judas exhorta la foule à se garder pur de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offre un sacrifice pour le péché. Vous entendez? Agissant fort bien et noblement de la pensée de la résurrection, car il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter. Il était superflu et sot de prier pour les morts. Vous entendez? Il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. So, bon, ça intéressant, oui. Bon, ça. Parce que yo mouri, yo va faire que yo te dans idolâtrie. Yo te gen, c'est pas Mac, non, yo dit qu'il était sous quoi, et plus c'était idoles, objets qui était en bas tunique yo. Ou connaît, yo poil nan oh mon Dieu, tout pas yo pas prêté fidèle. Ouais. Donc moi ça l'autre livre anglais, on va comprendre bien. Ok, il dit, il prie également, ok, et le noble Judas et le peuple de se libérer du péché qu'elle avait vu de propres yeux. Ok, il dit, et il devint clair pour tous ceux. Ok, le jour suivant, comme il était devenu nécessaire à ce moment-là, Judas et ses hommes allèrent prendre les corps des défunts et les ramener avec leurs parents dans les sépulcres de leur père. Ensuite, sous la tunique de chacun des morts, ils ont trouvé des marques sacrées, ces objets sacrés des idoles de Jamna que la loi interdit aux Juifs de porter. Et il devint clair pour tous que c'était pour cela que ces hommes étaient tombés. Tous bénirent donc les voix de Jéhovah le juge jusqu'il révèle les choses cachées. Et ils se sont tournés vers la prière, implorant que le péché qui avait été commis puisse être entièrement effacé. Parce que des pour font péché, c'est toute communauté, les pour la justice toute communauté, ok? Et le noble Judas exhorta le peuple à se libérer du péché, car ils avaient vu de leurs propres yeux ce qui était arrivé à cause du péché de ceux qui étaient tombés, parce que c'était dans l'idolâtrie. Il prit également une collecte, homme par homme, il fait collection l'argent, homme par homme, de montant de 2000 drachmes d'argent, et l'envoya à Jérusalem pour pourvoir au sacrifice pour le péché. Ce faisant, il a agi très bien et honorablement en tenant compte de la résurrection. Parce qu'il pensait que moun sa yo quitté moun en bas d'idolâtre ça à cause de péché ça, yo pas résurrecté, yo pas mourir net aller. Car il ne s'attendait pas à ce que ceux qui étaient tombés ressusciteraient. Il aurait été superflu et stupide de prier pour les morts. Parce que nous pas dû prier pour morts. Mais il pensait qu'à cause de péché, il a fait ça, gros péché d'idolâtrie, ça n'a pas ressuscité. Mais s'il regardait la splendide récompense qui est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, parce que sous mourir dans la sainteté, c'était résurrecté, ok? À ceux qui s'endorment dans la piété, c'était une pensée sainte et pieuse. C'est pourquoi il a fait l'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. So, il dit c'est ça qu'il fait expiation pour qu'ils délivrer. Mais il a déjà mouru, m'pa quoi gen c'est ça que fait moun l'église romaine yo fait ba chanter c'est là yo prend bagay ça non fait chanter messe pour mort non c'est pas li fait nan but que du fait que yo péché li pense que yo pas ressusciter parce que quand mourir c'est pas ou même qui pour c'est moun qui pour ta vivre en vie sainteté c'est moun qui pour te repentir avant de mourir c'est moun qui pour te pas nan faire ba idolâtrie li mouri quand mourir il déjà mouru, so al fait sacrifice pour il pas faire rien, il pas aboutir rien parce que c'est depuis avant propre parce que ou supposé repentir ou même mais yo mouru dans idolâtrie, so pas gen sauvé pour monde ça bat. Il était fait dans le sens que on acte loyal qu'elle te fait mais
il dit que c'est pourquoi elle a fait l'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leur péché. Tu es déjà mort dans le péché, il n'y a pas de délivré encore. Il est déjà trop tard. Il n'a pas repenti. So, il est déjà trop tard. So, c'est là l'église romaine prend bagay fait messe après mort là. OK? C'est là où prend. Mais moun nan déjà mouri. Est-ce que moun nan te kon yo va? Est-ce que moun nan te obéissant à la loi yo va? Moun nan mouri dans idolâtrie, il est déjà trop tard pour mourir that's it. Pas gagner messe pour le faire pour pas gagner sacrifice pour le faire parce que déjà mouri dans péché là. OK? Et yo va tout yo même pas gagner ka fait là. So, ça c'est fin chapitre 12 dans 2 Macabées. Qu'est-ce que ça nous apprend la Pepsi? Nous voyons que peuple nous-mêmes, tout le monde c'est ennemi nous. Seul monde qui garde nous, faut garder nous c'est Jéhovah avec entre nous-mêmes à nous-mêmes, nous surveillons avec l'autre, OK? Toute nation sorti pour détruire peuple là. Que c'est Isaïe, il toujours mettre ensemble avec Ammonite, toujours mon Ammonite, Moabite, toujours mettre avec l'autre nation grecque, romain pour détruire nous. OK? Nous voyons que les que tu es engagé en bataille, qui est sur les Jéhovah, mais il t'a observé saint sabbat, il t'a observé fête, il t'a fait toute bagaille dans l'ordre, c'est ça que fait Jéhovah te répondre. Ouais. Mais quoi que ça, oui, ou joindre un groupe juif qui te rete Jamnia, qui te dans zidol, il te gen objet bagay Dieu, zidol, moun Jamnia en bas tunique et yo va tout yo dans bataille là. Yo va tout yo dans bataille exposer péché, li fait moun Judas avec l'autre moun qui avec yo ouais péché parce que les yo mouri les à l'intérieur en bas tunique yo ouais objet zidol yo sou yo. Ouais. Et sous objet zidol sou ça, Judas pas droit faire sacrifice pour yo parce que yo désobéi Jéhovah. Si Jéhovah, parce que il même rend compte que c'est Jéhovah qui punit yo, parce que ça fait yo mourir, pour que ça ou même ou essayer pour le faire un sacrifice pour ressusciter, non, ça c'est wrong, ça pas bon, ça pas droit. Ça pas droit parce que c'est Jéhovah qui punit yo. Ou pas camper dans jugement Jéhovah punit te désobéir Jéhovah, il a mettre bagay zidol sur yo, quelque chose c'était marque ou bien objet, et bien Jéhovah touyer yo. Et bien c'est même genre tout son sorte de jugement lié. Les yo va venir pour venir détruire mon cap qui mettait genoux sous nous qui cap détruire qui veut tuer qui veut détruire sous iléa et bien nous même propre nous même tout qui dans idolâtrie va tuer nous tout là-dedans n'a passé là-dedans c'est pour nous apprendre ça n'a passé dans jugement tout si nous pas repenti si nous pas virer de bail idole si nous pas virer de bail vieux l'église romaine qui plein d'idole ça si nous pas virer de toute bagaille franc-maçonnerie occulte science occulte toute religion qui pas que yo va pas ban nous si nous pas virer do ba yo va touyer nous l'el vinn juger ennemi nous sous iléa n'a passé là dedans tout OK nous plutôt nous repentir convertir quitter tout vieux péché derrière jeûner prier mettez péché devant Jéhovah repentir vraie repentance reconnaître que nos péchés mettez chaque péché étaler devant demander le pardon converti. C'est pas ça avec zam nucléaire là venir n'a passé là dans tout. C'est ça pour nous apprendre ça. Et depuis nous mourir dans idolâtrie dans désobéissance, va pas gain sauver déjà mourir là-dedans. Pas gain messe qui pour sauver pas rien toutes ces faussetés. OK? Donc ça c'est partage dans sa Pepsion. Alléluia. Nous disons va merci. Restez béni Pepsion, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans un esprit de repentance, restez encouragé. À la prochaine, si on va vle, shalom.